C'est un enfant qui a actuellement 9 mois. Donc, à 4 mois, il a fait une perforation du côlon sigmoïde avec donc une péritonite qu'on a opérée au CNHU. Donc, après, dans le cadre de cette prise en charge, au CNHU, on lui avait fait une colostomie du côlon sigmoïde. Donc, il ne faisait plus les selles par le bas. Il faisait essentiellement les selles par la colostomie, donc au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Les parents n'avaient pas les moyens pour faire les analyses anatomopathologiques et on a demandé pour savoir la cause exacte de la perforation. Mais on pense que c'est parce que la maman donnait un anti-inflammatoire à l'enfant. Donc après ça, on a fait le rétention de continuité après la guérison. Les parents n'avaient pas les moyens pour faire ce rétention de continuité. Donc, dans le cadre de cette mission, on lui a demandé de nous suivre pour venir ici à Plafond pour qu'on puisse lui faire une rétention de continuité. Donc, ils sont venus le lundi, le temps de le préparer et tout. Voilà, aujourd'hui, on va décrocher à nouveau la stomie et la fermer tout simplement pour qu'il commence à nouveau à faire les selles par le bas. Ok. Voici la stomie qui était là. Ok. On va décrocher de là, on va couper ici. On va résiquer là et là. Et à la stomie. Ok. La colostomie, c'est le fait d'accoucher une partie du côlon à la peau, au niveau du ventre, pour que la personne puisse faire les selles à cet endroit-là. Voilà, c'est indiqué pour plusieurs raisons. Dans son cas, dans lui, c'était qu'il y avait une infection, une perforation au niveau du sigmoïde, avec donc une péritonite généralisée. Peut-être qu'on a fait ça juste pour continuer, ça ne va pas marcher, quoi. Ok. Donc, on bouche la partie perforée à la peau. Il y a des complications potentielles. Déjà, une fois qu'on a suturé, il peut y avoir donc une suppuration au niveau pariétal. Donc, ce sont des selles qui passaient par là. Donc, comme c'est une colostomie, il y a une suppuration. C'est pourquoi en général, on grêle. Voilà. Donc, dans ce cas, il peut y avoir une suppuration au niveau pariétal qu'il faut traiter, relever le cul, isoler le germe, faire l'antibiogramme et adapter l'antibiothérapie. Ça, c'est le premier point. Si ça peut éventuellement suppurer. Si ça ne suppure pas ou si ça suppure, de toute façon, à la longue, cet enfant, une fois qu'on avait opéré, on a fait une laparotomie, on a fait un risque de faire une occlusion subride. D'autant plus que tout à l'heure, quand on opérait, on a vu qu'il y avait de fortes adhérences entre les différentes anses. Il peut toujours avoir une occlusion subride. Et ça, on enseigne aux parents qu'ils le sachent et que devant les signes, ils ne s'égarent pas, qu'ils viennent rapidement à l'hôpital pour que la prise soit correctement effectuée. Okay. Voilà les deux choses essentielles qu'il peut faire. Évidemment, en post-opératoire, chez un enfant, on peut avoir une occlusion, on peut avoir une vagination intestinale aiguë, qui est une complication qui peut également avoir. Voilà. Non, les seules complications que lui peut avoir, c'est éventuellement une cicatrice qui soit dystrophique ou non esthétique. Et ensuite, c'est le subride. Et ça devient toute la vie, quoi.